on est sur effectivement un bloc qui est en train de se dessiner et que ce bloc, il était à la base, c'était la Russie qui l'a amené. Et finalement, aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, on voit que c'est la Chine qui est en train de l'emmener. Et que donc, du coup, la capacité économique chinoise est en train de se transformer en capacité politique. Et donc, du coup, ce plan de paix à l'Ukraine, et donc à la Russie aussi, c'est aussi une manière de lui tenir pour l'instant la main, en lui disant, pour l'instant, nous, on veut aller dans cet ordre du monde où on voudrait qu'il y ait un conflit en moins. Et donc, on a Taïwan en tête, donc on ne va pas faire d'erreurs sur la terminologie de la souveraineté, sur la façon dont on se positionne. Mais effectivement, sur la notion du nucléaire, par exemple, mettre un frein. Alors oui, pour l'instant... C'est quand même un retournement historique si Moscou prend ses ordres à Pékin. Oui, ça fait partie du nouveau monde qui est en train de se considérer, de se mettre en place, qui est en train d'émerger. Et donc, on voit qu'il y a une capacité, effectivement, qui est à la fois une capacité économique, mais qui a aussi une capacité de discussion et une capacité de discussion avec d'autres pays. Maintenant, ça ne veut pas dire Vladimir Poutine, il reste souverain. Donc si à un moment donné, il décide de vouloir passer à acte, on avait sous-entendu que ce ne serait pas lui qui utiliserait du nucléaire tactique, par exemple, mais que ce serait d'autres qui seraient plus durs, etc. Évidemment, mais derrière, tous ces pays sont en train de travailler avec qui est-ce qui va armer, qui est-ce qui va donner des marchés économiques, qui va donner les ouvertures.